SB.com. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur Shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous sommes dans notre émission Une seule chair, une émission réservée aux mariés et aux candidats dans les mariages. Aujourd'hui, nous voulons parler sur les prix à payer dans les mariages. Parce que, croyez-moi qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le mariage, c'est la fête. Or, le mariage n'est pas la fête. Nous avons vu les gens qui ont fait des fêtes pompeuses, mais dont les mariages ont soldé au divorce. Nous avons vu aussi des gens dont la fête était très faible, mais qui ont fait des mariages réussis. Alors, le message d'aujourd'hui, c'est une réflexion surtout pour les candidats au mariage. Vous qui êtes fiancés, vous qui aspirez au mariage un jour, cette émission vous aidera à rectifier les tirs, à avoir une autre vision sur le mariage. Parce que beaucoup de gens pensent que dans le mariage, il n'y a que plaisir, il n'y a que sexe, il n'y a que joie. Mais je vous dis que le mariage a une face A, mais aussi, il a aussi une face B. Alors aujourd'hui, je voudrais que vous puissiez prendre le mariage de façon très très objective. C'est pour cela que nous allons parler sur les prix à payer dans les mariages. Là, je vais lire Luc chapitre 14, versets 28 jusqu'à 30. La Bible dit, car lesquels de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à la rayer en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Voilà. Dans ces passages que nous venons de lire, ça fait partie d'une série de passages, de versets à partir du verset 25 jusqu'au verset 34 de ce chapitre Luc 14, où le Seigneur Jésus donne les conditions pour être son disciple, les conditions à remplir. Mais je dirais mieux, le Seigneur Jésus était en train de donner les prix à payer pour devenir son disciple. C'est ainsi que dans les 3 versets que nous venons de lire, c'est-à-dire du verset 28 au verset 30, nous avons lu que Jésus parle d'une tour qu'on veut construire. Il dit que celui qui veut construire la tour, avant de commencer les travaux, doit d'abord savoir combien il va dépenser. Il doit s'asseoir, calculer pour savoir combien il va dépenser. S'il voit qu'il ne saura pas, il n'a pas beaucoup de moyens pour construire, il dit autant mieux laisser que de s'hasarder à bâtir, et après avoir terminé la fondation, alors il laisse comme ça, là, les gens vont se moquer de lui. Donc il fallait calculer la dépense. Alors, c'est pour cela que je vais dire aux candidats au mariage, le mariage c'est comme une tour qu'on doit construire. Il y a des dépenses à faire. C'est-à-dire, il faut que chaque conjoint calcule la dépense personnelle. Ce n'est pas la dépense des autres. Ce n'est pas ce que l'autre va faire, mais c'est ce que lui va faire dans son ménage. Il faut calculer
quels sont les sacrifices que tu es censé faire dans le mariage, comme tu es en train d'aller au mariage. Il n'y a pas que recevoir dans le mariage, mais il y a aussi donner. Donner. C'est pour ça que nous parlons des dépenses personnelles qu'il va devoir faire pour l'autre. Quelles sont ces dépenses? Tu dois savoir que tu vas dans le mariage pour aimer l'autre. Ne prétendez pas d'abord que je vais dans le mariage pour que je sois aimé. Mais tu vas dans le mariage pour aimer l'autre. Tu vas dans le mariage pour patienter sur les faiblesses, les défauts de l'autre. La patience, c'est la longueur du temps. Donc, tu y vas pour être patient. Et ce n'est pas facile patienter. Quelles dépenses tu vas faire là-bas? Il y a aussi les pardons. Donc, tu vas dans le mariage pour pardonner. Il faut pardonner. S'il n'y a pas de pardon, le mariage ne va pas tenir. Donc, comme tu es tenté d'aller dans le mariage, alors tu dois te dire que je suis conscient que mon mari commettra des bêtises, que ma femme commettra des bêtises, mais je me prépare d'abord déjà pour l'esprit de pardonner. Quelle dépense que tu vas faire encore? Les dons de soi. Tu dois savoir que tu dois te donner pour le bonheur de l'autre. La femme doit se donner pour le domaine de son mari. Le mari doit se donner pour le domaine de sa femme. Quelle dépense que tu vas faire dans le mariage? Il faut aller dans le mariage dans le souci de supporter la belle famille. Ah oui, tu dois supporter les beaux-pères, tu dois supporter la belle-mère. Ils vont peut-être se mixer dans vos affaires. Attendez-vous à cela. N'attendez pas que vous soyez aimé à 100% par la belle famille. Donc, il y a des choses à supporter. À supporter les beaux-frères, à supporter les belles-sœurs. Peut-être votre mari ne posera pas de problème, mais peut-être ce sont ses frères. Peut-être ce sont ses sœurs. Tu dois supporter. Quand tu vas dans le mariage, tu dois savoir que le nombre de deuils s'est multiplié fois 2, le nombre de fêtes fois 2. Tu es obligé d'aller aussi dans les fêtes des autres, d'aller aussi dans les deuils des autres. Tu dois t'attendre à tout ça. Donc tu dois te mettre à calculer. Si tu es égoïste, sache que ton mari viendra avec des amis. Tu seras obligé de les servir. Tu accueilleras la belle famille à la maison. Si tu n'es pas hospitalier, alors tu dois te préparer. Donc il y a beaucoup de choses. Donc quand tu vas dans les mariages, même si aujourd'hui vous vous appelez chéri, chéri, mais dans les mariages, il y a les hauts et les bas. Je peux te dire que le mariage, c'est un bien qui fait du mal et c'est un mal qui fait du bien. Donc le tout est mélangé dans le mariage. Alors, si quelqu'un refuse de faire ses calculs, si quelqu'un refuse d'accepter de dépenser, alors une telle personne, je peux dire, il n'a pas droit au mariage. Le mariage, c'est pour les gens qui vont accepter d'accomplir tout ça. Parce que les mariés doivent savoir que si le couple existe dans la pensée de Dieu, c'était pour rendre l'autre heureux. Le couple n'existe pas pour se rendre heureux, pour devenir heureux. Lorsque Dieu a créé l'homme, dans Genèse chapitre 2, verset 15, Dieu les place dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Et puis Dieu lui donne un exercice de donner les noms aux animaux. Puis Dieu se rend compte que l'homme est seul, l'homme est dans la solitude. Donc l'homme n'était pas heureux. Dieu s'est dit, là au verset 18, Genèse 2, 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Voilà la raison pour laquelle le couple existe. Le couple existe pour effacer le n'est pas bon là. C'est-à-dire, la femme a été créée pour le bonheur de l'homme. Et vice-versa. L'homme aussi est là
pour le bonheur de la femme. Voilà pourquoi est-ce que Proverbe, chapitre 18, verset 22, dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Mais une autre version dit que celui qui trouve une femme intelligente a trouvé le bonheur. Ah, papa, toi qui veux te marier, soyez un homme intelligent par rapport à ta femme. Et la femme, sois une femme intelligente par rapport à ton mari. Quand je dis l'intelligence, là, ce n'est pas seulement l'intelligence de la classe, c'est-à-dire une femme qui est bonne, propre au mariage, une femme qui respecte ses engagements. Là, vous serez le porte-bonheur de l'autre. Donc, on va dans les mariages pour rendre l'autre heureux ou heureuse. Ceci veut dire que qui dit foyer dit le bonheur de l'autre. C'est très important. Alors, les couples, c'est deux personnes qui deviennent une seule chair. Une seule chair, c'est une expression biblique. C'est tiré dans Genèse 2, verset 24. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Comprenons qu'ils ne deviennent pas une seule chair dans le sens qu'ils perdent toute personnalité propre et toute volonté, puisque la Bible dit que l'homme rendra compte à Dieu selon lui-même, la femme même, chacun rendra compte. Donc, chacun fera face à Dieu seul. Donc, ils sont devenus une seule chair. Ce n'est pas dans le sens que toutes leurs personnalités, leurs volontés sont effacées, non. Mais ils deviennent un en ce qu'ils vont marcher ensemble, hein, dans les rendez-vous, dans des fêtes. Ils sont ensemble. L'autre, c'est sa compagne. Donc, quelqu'un qu'ils sont ensemble. Ils vont construire leur foyer ensemble. Ils vont se soutenir. Ils vont se compléter. Ils vont s'entraider. Tout, ils vont le faire ensemble. Ils vont se rendre heureux l'un à l'autre. Ils vont bâtir ensemble leur avenir. Ils vont faire des enfants ensemble. Ils vont les élever ensemble. Et il n'y a que la mort qui va les séparer. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez que lorsque nous disons les prix à payer dans les mariages, c'est difficile pour payer ces prix sans Christ. Tout ceci n'est possible que si Christ est dans votre vie. Quand Jésus-Christ est là, il vous donnera la force d'aimer l'autre. Et l'autre, la toute première personne à aimer, c'est votre mari, c'est votre femme. C'est pour cela que nous avons tout intérêt à inviter Jésus de venir dans notre vie. Il va mettre en nous l'amour de Dieu le Père. L'amour de Dieu le Père, quand ça sera en nous, alors toutes ces choses deviendront faciles. Sinon, bien-aimé, votre mariage va se solder dans les divorces. Parce que quand tu vas dans le mariage, dans l'esprit d'égoïsme, tu veux seulement satisfaire votre ego. Alors, tu te maries pour que l'homme vous prenne en charge. Là, ce n'est plus le mariage. L'homme devient votre ONG. Alors là, allez dans une ONG pour trouver une place pour dormir, où on va vous donner à manger. Il y en a beaucoup. Cherchez une fondation, là où on va vous prendre en charge. Votre mari n'est pas une fondation. Tu te maries pour rendre cet homme heureux, ma sœur. De même aussi, je vais dire aux hommes, tu ne te maries pas parce que tu es agacé de faire la lessive, de faire la vaisselle, de cuisiner. Alors tu dis que non, il faut que je me marie pour que j'aie une femme à faire ça. Non. Cherchez un domestique va faire ça. Hein? Cherchez une bonne femme, hein? Une bonne va faire ça. Et à la fin du mois, tu lui payes. Mais lorsque tu te maries pas pour qu'on te fasse les travaux, quoique dans les ménages, la femme peut faire tout cela,
Mais tu te maries pour rendre cette femme heureuse. Donc tu dois te poser la question dans ta tête, qu'est-ce que je dois faire pour que cette femme que j'épouse puisse être aux anges? Dépensez-vous. Nous avons parlé des dons de soi. Dépensez-vous, donnez-vous. De la même manière que Jésus s'est donné pour qu'il ait une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Selon Éphésiens chapitre 5 au verset 25. Alors, de même aussi, nous devons nous dépenser. Que l'homme se dépense pour la femme se dépense pour l'homme. Souvent, les femmes, quand ils font de l'argent, ils voient seulement leur famille. Non, pour moi, c'est l'homme qui devait dépenser pour moi. Moi, ce que j'ai, ce n'est pas pour donner à l'homme, c'est pour ma mère, c'est pour mon père, c'est pour mes frères. Mais l'homme aussi a des parents, l'homme aussi a des frères. Alors, mettez tous les avoirs ensemble, faites un budget. Évidemment, ta famille sera bénéficiaire, mais la famille de l'autre aussi doit être bénéficiaire. Et tout ça, c'est un prix à payer. Avant d'aller dans le mariage, vous devez avoir cela dans la tête. Et c'est comme ça que dans le mariage, quand vous allez vivre cette réalité, vous ne serez pas frustré, mais vous saurez que c'est ça la vie. Le mariage, ce n'est pas seulement la sexualité. Le mariage, ce n'est pas seulement aller dans les restaurants, manger ensemble. Le mariage, ce n'est pas seulement chérie. Le mariage, supporter aussi les caprices des autres. L'amour supporte tout, croit tout, pardonne tout. Et attendez-vous à tout cela dans les mariages. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Et toi qui es déjà marié, peut-être que vous voulez divorcer à cause des faiblesses de l'autre, maintenant que vous avez compris, payez le prix. Ça, c'est le prix de l'amour, pardonner. C'est le prix de l'amour, supporter. C'est le prix de l'amour, patienter. Ne divorcez pas. Peut-être votre mari, votre femme pouvait changer un jour. En attendant, vous devez bien payer le prix. Sinon, on va se moquer de vous. On dirait que voilà, celui-là, c'est un ex-marié. Il était marié, maintenant il est divorcé. Ne cherchez pas à être compté parmi les divorcés dans votre vie. Supporte, pardonne, prie. Ça, c'est le prix à payer. La prière aussi, pour que Dieu change l'autre. Il faut payer le prix de la prière. Mettez-vous à genoux. Jeûnez pour votre femme. Jeûnez pour votre mari. Prie pour lui. Passe des nuits entières dans la prière pour que le Seigneur fasse quelque chose. Et le Seigneur agira. Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre serviteur, le pasteur Simon Tsakalangoma, pasteur de l'église centre évangélique, le sanctuaire de la communauté des assemblées de Dieu du Congo. Nous sommes bienvenus dans votre maison et vous êtes aussi bienvenus chez nous si vous avez besoin de sages conseils. Ne manquez pas de nous appeler, nous ne manquerons pas de répondre à votre exigence. Likez, aimez la page et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Et surtout, n'oubliez pas de partager envers les autres qui vous sont chers, qui sont déjà mariés, qui se préparent dans les mariages, pour qu'ils soient informés, qu'ils soient consciencieux dans les mariages. Et sachant que pendant que j'y vais, j'aurai un prix aussi à payer. Et non seulement pour recevoir les bonheurs, je dois aussi donner les bonheurs. Merci, que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine séance, au prochain numéro. Bye bye. Beats by SV.com